Le musée Ernest Coignac de Saint-Martin-de-Ré propose jusqu'au 5 novembre 2023 une exposition remarquable et unique au premier étage du bâtiment ainsi que dans la cour de l'hôtel de Clergeotte. Une rencontre entre deux artistes sublimes, Arcabas et Étienne, le père et le fils, enfin réunis dans une même exposition mise en scène par Isabelle Pirot, sœur d'Étienne, et François Gauthier, commissaire de cette exposition. Alors avant d'entendre notre ami Étienne ainsi que François Gauthier, donnons la parole s'il vous plaît à Isabelle Pirot, la fille d'Arcabas, qui évoque le parcours de son père au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mon père sortait de la guerre, il était lorrain, donc il a été embauché dans les Malgré Nous, il s'est évadé et très vite il a pu rejoindre Paris à bicyclette, où il est arrivé, il s'est inscrit aux Beaux-Arts, il a été reçu et il a fait les Beaux-Arts sous la houlette de Untersteller qui était son patron. Mais il disait volontiers qu'il avait plus appris en allant au Louvre et en traversant le pont des Arts pour aller au Louvre qu'à l'école elle-même, parce que il a appris des grands maîtres. Il a appris en regardant et il refaisait quand il arrivait à la maison. Dans les années 49-50, il est allé à Grenoble, il a été nommé professeur aux Beaux-Arts de Grenoble, chef d'atelier. Et à partir des années 50, il s'est installé vraiment dans cette région, où il est resté finalement jusqu'à la fin. Il a épousé ma mère, qui a été toute sa vie quelqu'un en osmose avec lui et qui a tout fait pour lui éviter de penser aux contingences quotidiennes, qui lui a tout fait pour qu'il ait l'espace de peindre. Et je pense que sans elle, il n'aurait pas autant peint, il n'aurait peut-être pas peint pareil. Il aurait peint, assurément. Mais ça a été vraiment une compagne idéale. Guidé par la recherche du beau et considérant que tout ce qui existe sur cette terre est sacré, Arcabas se saisit de tous les sujets, faisant dialoguer figuratif et abstrait. C'est vrai qu'il était très curieux, il était très en recherche aussi bien sur le plan des couleurs que sur le plan des formes, que sur le plan des matériaux et des supports. Donc il a touché aussi bien à la gravure, à la sculpture, il a fait aussi beaucoup de vitraux. C'était des commandes, mais il a adoré ça. Il a peint sur du bois, il a peint à l'huile, il a peint de toutes les manières. Il a fait beaucoup de recherches de matière et de matériaux. Et il y a des périodes de sa vie qui sont des peintures qui sont très, je dirais pas épaisses en peinture, mais épaisses en matière, où il y avait des mélanges de sable, de carborandum, de choses qu'il avait besoin de mettre à ce moment-là sur ses toiles. Et puis d'autre part, il y avait des périodes très léchées, très à plat. Il était fou de la mer, comme ma mère. Et on est allé très tôt en Bretagne et au bord de mer, ce qui fait que ses enfants habitaient loin et qui disaient que ses enfants étaient en Argentine. Voilà, parce que c'était très loin. Mais il a peint de tout, il a peint des paysages de mer, de montagne, notamment en Chartreuse. Il a peint, tout était pour lui sujet de joie et de réjouissance. Il était un homme amoureux de la création en général. Et il estimait que tout faisait partie de la création. Donc il ne s'est rien interdit. Il a été très engagé à un moment donné de sa vie. Et il a, à un autre moment donné de sa vie, grâce aux commandes qui étaient faites par les institutions religieuses, il a été taxé de peintre d'art sacré. Alors, c'était pas faux parce que c'était un homme très croyant, mais en même temps, il n'était pas religieux, il n'était pas pratiquant. En fait, il pratiquait la peinture. Mais tout pour lui faisait partie du créateur. Il disait le mot profane, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est comme si on retirait au créateur une partie de sa création. Donc, c'était presque une profanation pour lui de le dire. Par conséquent, peignant des oiseaux, peignant deux verres de Ricard avec des olives ou une poignée de clous dans une flaque d'or, de clous de tapissier, ou un portrait ou une Madone, c'était la même démarche. C'était une démarche qui était une espèce de louange au créateur. On lui a fait confiance alors qu'il avait 26 ans, 25 ans. Et à l'église de Saint-Hugues en Chartreuse, on lui a permis d'investir le lieu, d'occuper l'espace. Et il était très frappé par les œuvres
comme Ronchamp, comme pas le plateau d'Assy, etc. Donc, mais il voulait faire une église tout seul, il voulait faire un peu son Michel-Ange, il voulait une unité. Et par conséquent, il a travaillé sur Saint-Hugues, d'abord une première période, et il y est revenu 2 fois, 3 fois, et ça a duré une trentaine d'années, où il a fait d'abord un bandeau central, ensuite il a rajouté un bandeau au-dessus, plein de couleurs et de peintures abstraites, c'était l'époque de son abstraction. Et ensuite il a fait comme une promenade en dessous, qui s'est appelée la Prédelle, de façon, je dirais pas fantaisiste, mais très libre. Il a illustré pour les gens à hauteur d'œil des événements de la vie du Christ. Les reportages d'Île de Ré TV. Bien évidemment, il fallait sélectionner dans l'œuvre d'Arcabas un certain nombre de pièces qui présentent à la fois le peintre sous un certain nombre de facettes. C'est sans doute pas exhaustif, mais c'est un panorama de l'œuvre d'Arcabas, y compris des périodes anciennes, pour les faire dialoguer avec la sculpture d'Étienne qu'on connaît bien et qui est très moderne, et donc préserver ce regard sur la modernité et sur les formes. C'est un petit peu le choix d'emblée qui a été fait. Et puis faire écho à la Bretagne et à la mer. Le public découvrira avec grand plaisir une salle qui est dédiée à la musique, en partie dédiée à la musique, où les sculptures d'Étienne évoquent, j'allais dire, les grands concerts, la philharmonie, et peut-être la peinture d'Arcabas, la sonorité. Et là, on voit la concordance entre les œuvres. Et je pense qu'il ne faut pas trop en dire, mais les formes, l'évocation des instruments, l'évocation des sons, de la musique en général, est assez belle. Je crois qu'il y a ici un très bel outil qui permet une très belle mise en valeur des œuvres, avec des espaces légèrement séparés. Il y a une grande unité, mais des espaces légèrement séparés. Et dans notre cas, pour la présentation de l'œuvre d'Arcabas, ça nous a permis de préserver un voisinage de certaines œuvres d'époques différentes ou de thématiques différentes, et de les faire résonner, là encore, avec les sculptures. Le dernier mot va toujours au public, mais la lumière est importante parce qu'elle permet d'axer les choses, de souligner le cœur d'une toile ou une partie d'une toile, une couleur, une forme. Dans le cas de la sculpture, faire résonner un rayon de lumière sur une bordure. Dans le travail d'Étienne, où le bronze pur est omniprésent, la lumière est très importante. Donc l'outillage qu'il y a ici a permis là aussi une mise en œuvre qui est extraordinaire. À l'instar de son père, Étienne est en quête d'harmonie et de beauté. Ses sculptures évocatrices font appel à l'imaginaire, elles instaurent un dialogue entre le plein et le vide, le visible et l'invisible. Je tire mon inspiration dans une recherche de beauté, de poésie, de tendresse et de tout ce qui peut réjouir le cœur de l'homme plutôt que de le peiner. On s'est toujours merveilleusement bien entendu. On a toujours été très respectueux l'un de l'autre et du travail de l'un et de l'autre. Ça m'a d'ailleurs fait beaucoup plaisir parce que c'était un maître pour moi. Et donc il a été un soutien extraordinaire. On a travaillé ensemble aussi, on a fait des œuvres communes comme l'autel et tout le mobilier liturgique de la cathédrale de Saint-Malo, la cathédrale de Rennes. Moi j'étais plus le sculpteur et lui l'architecte. Et on a fait des choses ensemble, et puis je l'ai aidé autant que je pouvais. Et lui m'a aidé aussi, déjà en m'apprenant à dessiner, par exemple. J'étais tout de suite dans la sculpture et pas du tout dans la peinture. J'ai jamais peint une toile. J'ai su dessiner, d'ailleurs grâce à mon papa qui m'a appris, et qui m'a appris magnifiquement, parce que c'était un grand maître. J'ai eu cette chance qu'on soit en accord permanent l'un et l'autre. C'est un grand peintre d'art sacré, c'est une certitude, mais il a été aussi un peintre d'art profane, bien sûr. Il a su faire des jolies femmes nues, il a su faire des paysages extraordinaires, il a su faire des tas de choses. Mon univers, c'est la beauté, la tendresse, l'amour, c'est tout ce qui peut rendre les gens heureux et ce qui me rend heureux plutôt que malheureux.
Jusqu'au 5 novembre 2023, le musée Ernest Coignac vous convie à découvrir cette exposition unique qui réunit des peintures d'Arcabas et des sculptures d'Étienne. Quelques-unes de ses œuvres monumentales sont présentées dans la cour de l'hôtel de Clergeotte, sinon ça se passe au premier étage. Et c'est amusant de voir par exemple des formes qui reviennent chez l'un, qui résonnent chez l'autre. Vous allez voir, ça marche très bien.